question pour Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. Bonjour. Oui, bonjour. Un point sur le groupe, s'il vous plaît. Et Lyon joue habituellement en 4-3-3 là, depuis ces derniers temps. Est-ce que pour vous, c'est une indication sur la façon dont vous allez jouer? Est-ce que vous allez garder la défense à 3 ou passer en 4-3-3 vous aussi face aux Lyonnais? Merci. Başakşehir, ils ont aussi joué dans une 4-3-3. Je ne suis pas sûr si Lyon ils vont commencer continuer avec une 4-3-3. Ils ont joué, je pense, une 4-4-2 contre Lille. Je suis bien sûr qu'ils ont analysé notre match aussi. Peut-être ils ont une structure différente. Peut-être on va attendre le dernière heure avant le match et après des idées comment on va défendre s'il joue avec parce qu'après dans la dernière heure on peut voir qui joue et on peut maintenant savoir combien il joue et après on peut parler quelques minutes de notre structure défensivement. Le groupe peut rester le même que contre Manchester, je pense vraiment. Et j'espère que tout le monde est pendant l'entraînement aujourd'hui. Prochaine question pour Adrien Vicente, AFP. Bonjour coach. Comment on défend face au trio offensif Kadewere, Toko et Kambi, Memphis Depay, qui est un des plus efficaces de Ligue 1 cette saison? Oui, ils ont beaucoup de qualités. C'est nécessaire de défendre très serré. Mais on a trouvé aussi maintenant une structure et une manière de jouer où on défend beaucoup en avant. La meilleure solution est toujours prendre le ballon, avoir beaucoup de possession. Ça, c'est le meilleur défenseur, le ballon. Et dans des autres situations, c'est clair que Memphis Depay, il cherche des espaces très très libres. Il est sur tous les terrains, il peut chercher des espaces tout seul, tout libre, avec beaucoup de créativité et qualité. C'est pas facile, mais on va préparer l'équipe pour ça. Comme vous avez dit, ils ont beaucoup de qualités individuelles, ils ont beaucoup de qualités offensivement. Ils jouent très fluide, ils jouent très offensif. Et voilà, on va préparer l'équipe défensivement pour ça, mais on va faire demain. Loïc Tanzi, RMC. Vous avez derrière vous en Ligue 1 Lyon, Lille, Marseille et Monaco très serrés derrière le PSG. Ouais. C'est presque une première depuis que vous êtes au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous d'avoir des concurrents si proches qui vous talonnent comme ça? Non, c'est pas une bonne nouvelle, c'est notre faute parce qu'on a perdu des points des points à Monaco et contre Bordeaux. Et pour ça, c'est seulement notre faute. Et c'est à nous de continuer. Dans la même façon qu'on a joué le dernier match. Et ça, c'est le défi. Et toutes les autres choses, combien de points on a, combien de points les autres faire, c'est pas notre chose. Ça va arriver naturellement, mais on doit rester concentré et continuer au moment. Damien Degord, l'équipe. Bonjour Thomas. Bonjour. Lyon est une équipe qui attaque beaucoup. Elle est deuxième meilleure attaque avec Lille, ex-aequo au classement des attaques en Ligue 1, juste derrière vous. C'est une équipe qui se projette, qui laisse aussi beaucoup d'espace. Finalement, est-ce que c'est pas le profil d'adversaire qui vous convient le mieux? Je ne sais pas. J'attends une équipe de Lyon très très fort parce que pour ma expérience pendant le dernier match au Parc, c'était toujours une équipe qui a joué très très courageux, qui a joué très offensivement aussi au Parc, qui sont toujours arrivés pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont peut-être presque la même qualité que nous, que c'était toujours mon impression vraiment. Et j'attends la même chose demain parce qu'ils ne jouent pas en Europe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fatigue,
ils ont eu la possibilité de préparer un match comme ça pour une semaine complète. Et pour ça, c'est un match très très difficile pour nous. Mais en même temps, on joue avec beaucoup de confiance au moment. Nous sommes dans une bonne phase. On a trouvé notre rythme, on a gagné capacité. Et j'ai confiance à mes joueurs et j'ai confiance que mes joueurs sont vraiment des compétiteurs. Et ils aiment de matchs comme ça. Et pour moi, c'est bien qu'on a un match sur le même niveau que Ligue des Champions jusqu'à maintenant. Ça, c'est la meilleure chose pour nous maintenant pour ne perdre pas l'attention. Nicolas Paillard, Canal+. Bonjour Thomas, Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation de Mauro Icardi. Si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison, entre le coronavirus et ses blessures, il a manqué 14 matchs. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui et non, mais oui parce que je suis toujours inquiète. Si un joueur manque beaucoup de semaines, ça manque toujours. C'est la même chose avec Mauro. Et non parce que on ne peut pas penser trop de joueurs qui sont blessés. On doit chercher des solutions, on doit pousser des gars qui sont là. Et j'espère vraiment que tous les médecins, que Mauro, qu'il travaille dur et j'espère vraiment qu'il va revenir sur le terrain très très vite. Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Thomas. Bonjour. Compte tenu, vous le disiez, de l'expérience de cette équipe de Lyon et également de la densité de son effectif, est-ce que vous estimez que c'est le match dans la saison en Ligue 1 qui se rapproche le plus d'une affiche de Ligue des Champions ? J'ai l'impression que c'est vraiment le même niveau, mais pour moi, un match à Lille contre Lille, c'est pour moi le même. Ce sont les deux équipes pendant les derniers 4 matchs pour nous qui sont très 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 forts et qui jouent sur un niveau très très haut et avec une très très régulièrement. Oui, très régulière. Et pour ça, c'est un grand défi. Et comme j'ai dit, Lyon, ils sont pas fatigués et ils sont préparés bien pendant une semaine pour ce match-là. Et je suis bien sûr qu'ils n'ont vraiment pas trop de matchs avec une tension comme demain. Et pour ça, je suis sûr qu'ils sont très très motivés pour montrer qu'ils sont capables de combattre avec nous. On a respect, c'est clair, mais en même temps, on a beaucoup confiance en nous. Yves Leroy, Le Parisien. Bonjour Thomas. 2 questions. La première, savoir si votre équipe est libérée par sa qualification et sa première place en Ligue des Champions. Et la seconde, votre regard sur Houssem Aouar. On sait que le PSG était intéressé l'été dernier. Est-ce que c'est un joueur qui a les qualités pour jouer au Paris Saint-Germain ? Oui, vous savez bien que on a beaucoup de respect pour tous les clubs et tous les joueurs. On ne parle pas d'autres joueurs, mais c'est clair qu'Aouar est un joueur clé pour Lyon, qu'il est un joueur important pour l'équipe française. Et à la fin, c'est logique qu'il peut jouer pour beaucoup, peut-être pour toutes les équipes du monde. Il est assez talentueux, il est jeune et il est très très fort et il est décisif pour Lyon. Et voilà, ça c'est les choses pour préparer, pas d'autres choses. Et si nous sommes libérés, j'espère vraiment parce que les gars ils ont mérité de sentir libérés. Parce que c'était une situation compliquée. Après le 3e jour en Ligue des Champions, on a eu 3 points. C'était vraiment difficile de sortir au top du tableau. Mais l'équipe des gars, ils ont fait ça. Et pour ça, c'est mérité. On a donné un jour off pour profiter, pour vraiment gérer toutes les émotions et pour vraiment penser de travail que tout le monde a donné
pour obtenir ou pour surmonter cet obstacle. Et voilà, nous sommes dans un bon état d'esprit, c'est un bon moment et maintenant c'est important de continuer. Benjamin Corrèze, goal. Bonjour Thomas. Bonjour. Deux petites questions également. Pour faire suite à la question sur Mauro Icardi, est-ce qu'on a des chances de le revoir avant la fin de l'année? Et une deuxième question concernant Neymar. La semaine dernière, vous avez cité quelques joueurs dans un conseil des sages. Neymar n'était pas dedans. Pourquoi il fait partie de ce conseil des sages? Et est-ce que c'est son choix, sa décision, ou c'est lié à son tempérament? C'est pas compliqué, mais... So second question is that council with key players, and you say Neymar was not into it. Is it his decision, yours? Why he's not into it? To the 5 players Yes. I speak in this group. Yes. Honnêtement, je ne sais pas. Et je parle beaucoup avec lui seul et on parle. Je suis toujours proche de lui. On parle beaucoup. Pour moi, c'est important qu'il est libre de dire qu'est-ce qu'il pense. On parle beaucoup tactiquement, personnellement. Et pour moi, je ne veux pas qu'il pense, pour moi, c'est seulement mon avis, il n'est pas avec le sang parce que je ne veux pas qu'il a trop dans la tête, qu'il est distrait avec des choses. Il prend la responsabilité sur le terrain, il est un artiste et il est créatif et pour ça, je veux qu'il ne pense pas trop de choses d'organisation. Si on a des choses vraiment importantes, il est avec des joueurs clés, c'est normal, mais quand on parle des choses pour organiser, pour faire un vol, pour faire un voyage, comment organiser, pourquoi on organise une semaine comme ça et pas comme ça, c'est pas avec lui parce que je veux qu'il est toujours tranquille et concentré sur le terrain. Il peut jouer avec toute sa liberté et créativité. And the first question was, is there any chance we see Mauro Icardi until the end of the year? Before the end of the year? Franchement, je pense pas que Mauro Icardi peut jouer les prochains 4 matchs. Dernière question pour Christophe Remise, le Figaro. Oui, bonjour coach. Bonjour. Je voulais savoir si le 3-5-2 que vous avez mis en place ces derniers matchs là était le meilleur moyen pour finalement tirer le meilleur de Kylian et de Neymar. Oui, on cherche toujours une solution pour tout le monde. On cherche toujours aussi, quand on décide pour une structure, pour l'équipe, on pense de l'équipe. Mais en même temps, on pense aussi de cette connexion entre Kylian et Neymar pour avoir la possibilité qu'ils jouent ensemble. Ça veut dire si on joue en 4-4-2, ils sont ensemble à côté gauche, un peu plus à côté gauche. Si on joue maintenant un 5-3-2 ou un 3-5-2, avec les deux en avant, ils sont aussi ensemble, mais un peu plus au milieu du terrain, en axe. Ça, ce sont des choses qui on doit décider et qui ont réfléchi beaucoup, parce que ça, ce sont des solutions qui doivent avoir un sentiment naturel sur le terrain pour des joueurs. On ne peut pas créer artificiel, on doit accepter que pendant quelques joueurs, des connexions existent entre Marco Verratti et Ney et Kylian. Ça fait beaucoup de raisons pour moi de laisser les gars jouer proches. Dans quelle structure, il y a beaucoup de possibilités, mais au moment on a décidé pour un 3-5-2. Ça donne nous la possibilité d'avoir les connexions, comme j'ai essayé d'expliquer, mais aussi, le plus important, ça donne au moment la possibilité de défendre en avant, de défendre un peu plus agressif et de récupérer plus de ballons et d'avoir plus de possession. Et toutes les choses sont importantes pour nous pour regagner confiance et capacité. Et pour ça, on a décidé, l'équipe a fait excellent, parce qu'il y a toujours, dernièrement, il y a toujours deux choses. Qu'est-ce qu'on joue, c'est ma responsabilité,
qu'est-ce qu'on joue, quelle structure, mais comment on joue, c'est toujours les joueurs, et ça c'est le plus important. Comment on vit une structure, comment on joue dans une structure, avec quelques principes, avec quel engagement, avec quel effort, ça c'est le plus important, et ça, des joueurs donnent ça, et pour ça ils sont les plus importants. Merci à tous, bonne journée. Ciao.